Donc la maison 8 appartient au canal de Pluton. Donc c'est Pluton et le signe de Scorpion. Et la maison 8 symbolise avant tout les situations des ressources des autres, plutôt des ressources communes. Mais ce n'est pas la maison des cadeaux, attention, des billets de faveur. Pareil comme Pluton, elle interdit tout type de cadeau. La maison 8 fonctionne selon le principe suivant. Je dois d'abord donner quelque chose pour obtenir plus en retour. Je ne peux pas tout simplement prendre son énergie. Et dans le négatif, vous savez que moi je vous suggère le système des pôles, des signes, des planètes, des maisons. Donc sur le pôle inférieur, dans le négatif, la maison 8 représente les blessures, les traumas, la destruction de toute nature. À partir d'une coupure et se terminant par des blessures graves. Les accidents, les pertes, la destruction, la dépendance, et la dépendance qui est très déprimante, qui ruine littéralement votre vie. Par exemple, vous avez contracté un prêt et vous en dépendez tellement que vous devez vendre votre voiture, votre maison. Ce sont des situations très pesantes, très douloureuses. Selon la maison 6, vous avez un prêt à la consommation. Selon la maison 8, c'est la guerre avec les agents de recouvrement quand ils essayent de vous faire payer tout ce que vous avez. Et selon la planète en maison 8, nous devons le défendre, justement. Nous devons nous défendre. Quand on cherche le symbolisme d'une maison, ou plutôt quand on cherche à quelle maison correspond une telle ou telle situation, il faut toujours penser, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert la situation? Par exemple, qu'est-ce que c'est une pension de retraite? Est-ce votre argent ou celui des autres, de l'État? Le fait que vous donniez l'argent à l'État quand vous travaillez, avant d'être retraité, et qu'il vous le rend maintenant, c'est de la philosophie. Ça n'a pas d'importance pour la logique astrologique. Pourquoi, dans quel but recevez-vous cet argent, la pension? Pour maintenir un niveau de vie, n'est-ce pas? Et le niveau de vie, c'est la maison 4. Dans la maison 4, nous avons les essences supérieures de la Lune et de Jupiter et les essences inférieures de Saturne et de Mars. Et donc les essences inférieures montrent ce qui doit être fait pour qu'on puisse obtenir les essences supérieures. Ça s'applique à toutes les maisons. Sur la maison 4, nous devons d'abord réaliser Mars et Saturne pour obtenir au final la Lune et Jupiter. Voilà d'où vient l'idée que la pension, c'est mon argent donné à l'État dans le passé. Car c'est ce que j'ai gagné, n'est-ce pas? Et la pension, c'est ce qui maintient votre niveau de vie. Pourquoi la pension ne correspond pas non plus à la maison 8? Vénus et la Lune ont les essences inférieures en maison 8. Je dois d'abord acheter quelque chose, puis l'investir. Mais je n'achète pas et je n'investis pas lorsque je reçois ma pension. Et dans la maison 4, on trouve Saturne et Mars dans les essences inférieures. Je dois d'abord avoir travaillé pendant un certain nombre d'années, car le montant de la pension dépendra de la durée du service, afin de pouvoir obtenir ce niveau de vie, la Lune et Jupiter dans les essences supérieures, qui s'appelle la pension de retraite. La maison 9, ce sont les études, l'apprentissage. Moi, dans le rôle d'un expert, j'ai mon propre système d'auteur, ma vision. Pas tous les enseignants vont selon la maison 9. La plupart vont selon la maison 3 parce qu'ils transmettent les informations qu'ils ont apprises autrefois. Il n'y a pas de phénomène de la maison 9 ici. Lorsque je ne vous transmets pas seulement les informations, les connaissances, mais aussi mon opinion, ma pensée, ma vision du monde. N'oubliez pas que c'est une maison de feu, la maison de Sagittaire, qui est associée à l'individualité.
Tous les entraîneurs, les formateurs, les coachs, les enseignants qui travaillent spécifiquement selon leur système d'auteur, sur leur méthode d'auteur, vont selon la maison 9. Il est très important de toujours garder à l'esprit la différence entre la psychologie et l'événement, de ne pas les confondre. Le maître de la maison démarre, lance la tendance, et la planète en maison s'allume après que la tendance soit lancée. Uranus en maison 9. Aussitôt que vous ayez reçu les connaissances, Uranus est activé. Vous vous mettez à faire des projets, à rêver. Les situations vous obligent à planifier, à étudier, à vérifier, à contempler, selon la fonction d'Uranus. Le dispositeur dans le signe, c'est la façon dont je veux manifester la planète, personnelle bien sûr, parce qu'on considère les dispositeurs que des planètes personnelles. Le signe de Vénus, par exemple, est mon désir, ma motivation de réaliser le partenariat, de gagner l'argent. Qu'est-ce que je ferai afin d'y arriver? C'est le signe du dispositeur qui le montrera. Et la planète dans la maison est un facteur événementiel. Que se passe-t-il lorsque j'allume Vénus en maison? Le dispositeur a une petite part d'événementialité, mais ce sont les événements que je crée moi-même. La lune en Lion, le dispositeur en Sagittaire en maison 11. Afin de réaliser la fonction de la lune en Lion, prendre soin des autres, me reposer, etc., j'agirai en tant qu'expert, j'enseignerai, je donnerai des instructions, mais c'est de l'événementialité extérieure. C'est mieux de nommer le dispositeur par la psychologie extérieure, car la pure événementialité, le monde terrestre, est entièrement décrit par les maisons. Il y a deux niveaux dans le thème, comme en alchimie. La psyché, le niveau astral, le niveau psychologique, et le niveau terrestre. C'est littéralement tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons toucher, ce qui nous entoure. Cela ne se décrit que par les maisons, et non par les signes. Dans le thème de la personne qui ne cherche pas du tout à réussir dans la société, qui n'aspirent pas à la réussite sociale, les luminaires ne sont pas liés à Saturne, Jupiter, Uranus. Qu'est-ce que ça veut dire? Les luminaires ne sont pas en Capricorne, en Sagittaire ou en Verseau, ou les dispositeurs de luminaires ne sont pas dans ces signes. Ces paramètres se trouvent également dans les thèmes des femmes au foyer. Et si vous voulez comprendre pourquoi vous êtes une femme au foyer, si c'est votre cas, et si cela vous convient, il s'agit de la couche psychologique du thème. Regardez les luminaires et surtout la lune. Le signe est le dispositeur de la lune dans le signe et la maison, car la femme au foyer, c'est aussi un métier. Et on sait comment on regarde le métier dans le thème. Aussi, la personne ne cherchera pas à réussir dans la société si dans son thème les planètes supérieures sont prononcées. Par exemple, la lune en Verseau en conjonction avec Pluton ou avec Uranus. Pourquoi? La personne a accès à des énergies très subtiles et puissantes des planètes supérieures, mais elle ne sait pas comment s'en servir dans sa vie sociale. Elle est détachée de la vie sociale. Les luminaires sont liés aux planètes supérieures. Ça donne beaucoup d'énergie, mais le natif ne sait pas comment l'utiliser, comment s'en servir. L'individu chez qui les luminaires sont orientés vers les signes élevés, Sagittaire, Capricorne, Verseau, vers la planète supérieure, il n'est plus du tout intéressé par la société en soi. Il s'intéresse aux planètes supérieures elles-mêmes. Il a besoin de creuser, d'étudier, d'explorer quelque chose. Je ne sors pas de la maison, j'étudie l'astrologie comme un obsédé. La personne ne s'intéresse pas aux jeux sociaux. Mais si la personne ne réalise pas les fonctions et le potentiel des planètes supérieures, au moins dans une petite mesure, et si en même temps ces luminaires ont accès aux énergies des planètes supérieures à travers les aspects des luminaires, surtout avec la planète supérieure, ou à travers le placement des luminaires ou de leurs dispositeurs dans les signes dont les maîtres sont les planètes supérieures.
Alors cela créera chez la personne le sentiment d'être perdu quelque part. J'ai envie de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi j'ai envie. La maison 11, c'est la foule, le collectif, la société sans visage. Dans la maison 11, nous avons le soleil dans l'essence inférieure, car il est en exil symboliquement en Verseau. Même si vous avez beaucoup d'amis, si vous en avez plusieurs, vous construisez vos relations avec chacun d'eux différemment. Vous êtes d'accord? Donc la maison 11, c'est moi et la foule, moi et mes abonnés, mon équipe, dans le sens où je gère mon équipe, j'interagis avec elle, ou j'en dépends. Pas dans le sens où je suis membre du collectif. Pareil comme les autres collègues. Si vous communiquez avec les membres de l'équipe individuellement, c'est la maison 7. Mais si vous devez faire quelque chose pour la foule, pour toute l'équipe, c'est la maison 11. Nous ne divisons pas la foule en membres séparés. Le soleil a une essence inférieure dans le canal d'Uranus et donc il n'y a pas d'individualité ici, pas de personnalité. Je dois faire en sorte que tout le monde se sente bien, soit content. Je suis le patron et je dois créer de telles conditions pour que tout le monde parte en vacances quand cela convient à tous, pour qu'à la fin tout le monde soit satisfait. C'est le sujet de la moyenne, pour que tout le monde dans la moyenne soit content. Le nombre de personnes faisant partie du collectif n'est pas important. Ce qui compte, c'est que je ne divise pas l'équipe, la foule, en membres. Donc sur le pôle supérieur, la maison 12, c'est la culture étrangère, les étrangers, le tourisme, la migration, les voyages, tout contact avec la culture étrangère. Pourquoi? Regardez les archétypes de Neptune et de Jupiter. Il y a 200 ans, il y a 300 ans, tout voyage était perçu comme si on disait adieu à la personne qui partait. Quand quelqu'un s'en allait pour un autre pays, les autres ne savaient pas ce qu'il allait lui arriver. C'est un billet aller simple, un défi lancé au destin. Cela concernait particulièrement les marins, les marchands, les commerçants. Les gens ne savaient pas s'ils allaient revenir ou pas quand ils partaient. Ils disparaissaient tout simplement. Les voyages, en particulier les voyages longs, lointains, étaient toujours perçus comme quelque chose de dangereux, indésirable. Et tous en avaient peur, car la personne pouvait ne pas revenir. Vous voulez partir en voiture, et jusqu'à ce que vous ne remplissiez pas le bac avec de l'essence, vous ne pourrez aller nulle part. Hein. L'essence, c'est votre énergie, la planète dans la maison. Et la voiture, c'est le maître de la maison. La planète en maison, c'est l'événement que je crée moi-même. Le maître de la maison montre comment le monde y réagit et quelles opportunités il ouvre devant moi. Et bien sûr, toute planète en maison est en même temps le maître d'une autre maison. La fonction du maître de la maison est ajoutée à la fonction de la planète dans la maison. Mars est en maison 10 par exemple, mais il est en même temps maître de la maison 7. Dès que je commence à manifester Mars en maison 10, le destin commence à y réagir de la façon que la maison 7 s'active. Le soleil est en maison 5 et il est en même temps le maître de la maison 8. Dès que je commence à manifester le soleil en maison 7, le destin réagit en ouvrant les opportunités de la maison 8. Nous voulons réaliser un événement, aller du point A au point B. Je pousse cet événement. Je le pousse de mes propres efforts. Dès que j'arrête de le faire, tout va s'effondrer. Uranus en maison 5. J'ai créé le business plan pour mon entreprise. Dès que j'arrête de le réaliser, tout s'effondre. Et c'est exactement pour cela que j'ai besoin du maître de la maison. Sans lui, la maison ne fonctionnera pas pleinement. Sans maître, la maison se reposera sur votre énergie, sur la planète dans la maison. Et vous n'irez pas très loin seulement avec votre énergie.